Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le singulier, le pluriel et le duel en égyptien ancien. En ce qui concerne le singulier et le pluriel, leur usage est relativement semblable au français. Le duel, quant à lui, est utilisé pour deux personnes ou deux choses uniquement. Jusque-là, rien de compliqué, comme vous le voyez dans le tableau. Là où ça se corse, c'est que l'égyptien ancien a différentes manières d'écrire le pluriel et le duel. La bonne nouvelle, c'est que le pluriel et le duel utilisent pratiquement les mêmes stratégies de notation. Au point 1, nous avons la plus ancienne manière d'écrire le pluriel qui consiste tout simplement à tripler l'idéogramme ou le déterminatif. Par la suite, au lieu de tripler un signe pour le pluriel, on se contente de mettre 3 traits verticaux ou horizontaux comme on le voit au point 2. L'égyptien ancien peut aussi ajouter la graphie de la terminaison avec ou au masculin pluriel et out au féminin pluriel au point 3. Et enfin, on peut mélanger la manière de faire des points 2 et 3. Pour le duel, c'est la même chose, sauf pour le point 2. En effet, les deux barres obliques, si elles devaient à la base remplacer le redoublement du déterminatif ou de l'idéogramme, ont rapidement fait partie de la terminaison graphiée qu'on voit au point 3, laquelle est souvent omise. Ce qui me permet de vous annoncer le premier élément qui pose problème avec la notation graphiée du pluriel et du duel. Elle est souvent omise. On pourra cependant céder des signes doubles ou triples ou des 3 traits du pluriel. Et malheureusement, il y a encore d'autres pièges qui demandent un peu d'exercice pratique et de patience pour devenir évidents à l'usage. Une petite liste vous est proposée dans cette vidéo, non exhaustive mais toutefois déjà bien fournie. Si vous avez des questions ou un commentaire, n'hésitez pas à le laisser en bas de la vidéo. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis à tout bientôt.